Bonjour la famille, je vous souhaite la bienvenue à Neos pour notre Bloom Sunday. Alors, après cette longue série que nous avons eue sur l'intimité, nous avons enfin le privilège et l'opportunité d'aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. Dis à quelqu'un à côté de toi, la sagesse. Savais-tu qu'il y avait 3 types de sagesse différentes que nous allons apprendre à découvrir à travers 3 ouvrages du pasteur Mohamed Sanogo, dont le premier sera celui-là qui va nous aider à comprendre et à découvrir ce qu'est la sagesse. Le second va nous permettre de marcher selon les 7 colonnes de la sagesse. Et enfin, le dernier ouvrage va nous permettre de réussir notre vie par la sagesse divine. Tu ne peux pas manquer cela. Et je t'invite à le partager avec quelqu'un autour de toi, à faire du bruit autour de ce message, parce qu'il va certainement non seulement te bénir toi, mais bénir tous ceux qui t'entourent. Dernière chose, n'oublie pas de t'abonner à nos pages, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différents contenus. Que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être dans cette présence du Seigneur. Avant tout, la présence du Seigneur. Ça veut dire que si vous n'étiez pas venu, mais que la présence du Seigneur était là, moi, ça me suffit. Mais Dieu merci encore. Dieu a eu compassion de nous. Et puis il a permis que Audrey Camille puisse s'ajouter. Il a permis que Ketia puisse s'ajouter. Il a permis que Macken puisse s'ajouter. De continuer, mais ne m'arrêtez. Alléluia. Et Dieu t'a emmené ici par sa grâce pour t'impacter. Regarde. Quelqu'un peut dire que j'ai envie de rentrer dans le message en même temps. Mais je ne vais pas rentrer. On va lire un peu d'abord. Non, on va rentrer quand même, c'est pas grave. Regarde. Quelqu'un peut dire que le président de la République ne lui a jamais parlé. Alléluia. Ici, là, combien de personnes le président de la République t'a déjà parlé? Il y a combien de personnes? Toi, il t'a parlé. Le président de la République. N'importe quel président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a un d'entre eux qui t'a parlé. Il faut lever la main. Tu vois ton comportement? De la même manière que tu n'as pas levé la main. C'est comme ça que Dieu te parle tous les jours. Mais tu dis qu'il ne te parle pas. Chaque semaine, le président de la République s'adresse à la nation. À travers le conseil des ministres. Il y a un porte-parole qui vient te parler. Le président de la République a fait ratifier des lois, des règles. C'est écrit. Tu dis qu'il ne t'a jamais parlé. C'est comme ça que tu accuses Dieu. Voilà. Dieu a parlé. Dieu a parlé. C'est écrit ici, c'est accessible. Il y a des conseils qui sont directs. On te parle, on dit vous. Tu es dedans. Mais tu dis non, Dieu ne m'a pas encore parlé. De la même manière que tu ignores quand le président de la République te parle. Discours à la nation pendant l'indépendance. Combien de vous avez écouté le discours ici? Tu vois? Ça veut dire que Dieu parle. Mais on y prend point garde. Dieu parle. Aujourd'hui, tu l'as compris, nous voulons parler de la parole de Dieu. Qui est le quatrième fondement? Le 4e fondement de la sagesse. On en a déjà vu 2. On a parlé du premier qui était Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et avant ça, on avait parlé des problèmes, des défis, des challenges, qui est donc le 2e fondement de la sagesse. Le 3e, c'est le Saint-Esprit. Et puis le 4e, le dernier, c'est la parole. Mais aujourd'hui, on va parler de la parole. Parce que je réserve le Saint-Esprit pour le Super Sunday. Sinon, le Saint-Esprit est le 3e fondement. Mais on va s'attarder sur le dernier fondement qui est la parole. Et tu vas comprendre aussi que dans l'ordre, c'est important que tu aies la parole avant le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous avez un problème. Vous cherchez la puissance sans chercher la parole. Vous cherchez la puissance sans être ancré dans la parole. Il n'y a pas d'eau pour que le Saint-Esprit puisse se mouvoir au-dessus. Tu veux le Saint-Esprit sans l'eau. Tu veux le Saint-Esprit sans la parole. C'est pour ça que tu es comme ça.
on dit ballotté par tout vent de doctrine. On dit il y a power là-bas, oh, c'est là-bas il est mauvais. Il y a power ici, oh, c'est là-bas il est mauvais. Aucun fondement. Toute sa vie spirituelle est basée sur les paroles de connaissance et les prophéties. Le miracle, la guérison, le surnaturel, c'est tout ce qui lui parle. Mais il est vide, il est sec. Et malheureusement, des hommes de Dieu sont arrivés à un niveau, à une dimension d'onction sans être basés sur la parole. Le gars vient et ouvre sa Bible. On ne peut pas prêcher aujourd'hui. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Regardez des églises comme ça, elles ne durent jamais. Il y a du désordre qui s'installe là-bas. Le péché rentre. Ça devient des églises basées maintenant sur l'argent, sur le favoritisme, des choses comme ça. Dieu ne va jamais avertir quelqu'un qui va mourir à cause du péché. C'est toujours, oh, visa, oh, voyage, oh, si, oh, tu vas prospérer, oh, mais jamais on tape sur ton péché. Parce qu'il n'y a pas de fondement de la parole. Écoute, la parole est un pilier important et indispensable pour que tu puisses avoir la sagesse solide basée dans ta vie. Sans la parole, la sagesse que tu vas avoir sera une sagesse soit mondaine, soit charnelle, soit diabolique. Mais ça ne sert à rien d'autre. Si tu n'as pas la parole, regarde, je vais pouvoir te faire aimer la parole aujourd'hui. Tu sais, souvent quand on parle de la parole de Dieu, c'est comme une pilule, un médicament que tu dois prendre. Et on est obligé de te suivre avec un cahier des rapports. Pour que tu puisses dire combien de fois tu as médité dans la semaine. Et puis ton respect est sur ton dos. Et puis comme tu sais que tu dois rendre compte de respect, c'est pour ça que tu lis la Bible. Je veux que ça change dans ta vie. Et que tu sois plongé dans la parole. Au point où on va t'appeler papou, papou, viens manger. Et puis tu te délectes des délices de la parole. Et puis tu es dedans. Tu ne sens même pas la faim. Tellement ton esprit est nourri. Regarde, mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, explique dans son ouvrage. Il t'explique pourquoi l'eau, la parole est représentée par l'eau dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il dit que, regarde, il y a les statistiques disent quoi, que l'être humain est composé de 70% d'eau. C'est-à-dire, toi, tu te vois comme ça, de toute façon, tu te vois, tu es dur, tu te dis que, ouais, ici, quelqu'un là. On dit dans toi, là, il y a 70% d'eau. Quelqu'un peut se priver de nourriture longtemps, mais l'eau, c'est difficile. 70% d'eau constitue ton corps. Et la Bible parle de la parole de Dieu comme l'eau. Pour ton esprit, là, tu as besoin de la parole pour que tu puisses accomplir des exploits. C'est pour ça que tu es faible, spirituellement parlant. Je ne parle pas de la faiblesse dans la chair, parce que la Bible dit que c'est quand je suis faible que je suis fort. Donc tu es faible dans la chair, mais fort en esprit. Toi, malheureusement, tu es faible en esprit et fort dans la chair. Malgré tous les problèmes, tous les symptômes que tu as, tu ne t'es jamais assis pour dire que je vais revisiter ma vie de méditation de la parole de Dieu. Mais tu cherches des conseils, tu cherches la prière, tu cherches à rencontrer le pasteur. Il n'a qu'à prier pour que quelque chose n'a qu'à changer dans ta vie. Mais la parole de Dieu, tu ne veux jamais plonger tes regards. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Comment on te dit tu lis un livre tous les jours? C'est alors que tu vas réussir, c'est alors que tu auras du succès. Mais toi tu cherches le succès, la réussite en dehors. Tu cherchais le succès. Tu voulais la réussite. Ce que tu cherches se trouve en Dieu. Il faut que tu mettes dans God. Je ne sais pas comment on va t'expliquer ça. Il y a qu'on a fait chanson dessus. T-shirt en affaire. Voilà, elles ont porté ça aujourd'hui même. Toujours pour te rappeler que, regarde, il n'y a pas de réussite et de succès en dehors de la parole de Dieu. Waouh! Regarde, c'est-à-dire, si on est obligé, j'ai toujours été contre ça.
Mais comment on va faire? On est obligé. Cahier de méditation, 28 mètres. Pour te suivre, pour être sûr que tu vas méditer la parole de Dieu. C'est dommage. Regarde, je veux te faire aimer la parole de Dieu. C'est-à-dire, regarde, this book is a wonderful book. This is the best book ever. C'est le plus grand livre du monde. Regarde, il y a un film que j'ai regardé et je veux que tu regardes ce film. C'était avec, comment il s'appelle? Mon acteur. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Mon acteur. J'oublie son nom. Le gars de Denzel, merci. Comment tu sais? Tu es connecté. Tu es collecté et je suis collecté. On dit que tu n'es pas trop connecté, on dit là. Denzel Washington, comment on appelle le The Book? C'est ça, non? The Book. Ou bien The Book of Eli. C'était Eli ou bien The Book? The Book of Eli. The Book of Eli. Il faut que tu regardes ce film. C'est-à-dire, dans ce film-là, c'est imagé que la parole de Dieu a disparu sur la terre. Et puis, il y a un seul qui détient l'ouvrage. Les gens sont en train de chercher l'eau sur la terre. Ils cherchent l'eau. Ils cherchent l'eau. Il n'y a plus d'eau. En même temps, on sait qu'il y a un secret. On dit le livre là, il est devenu tellement secret. On dit qu'il y a des secrets dedans. Donc même les mauvais, les bandits cherchent le livre. Et puis on dit c'est lui seul qui a ça. Et quand tu finis de regarder les livres là, et le film, tu as envie de lire la Bible. Tu te rends compte de la grâce que tu as. Bible, tu dors et ça, tu as pu pour faire oreiller. Tu mets ça sous ton oreille et puis tu dors dessus. C'est comme ça que toi tu obtiens la protection de Dieu. Tu ne lis pas le contenu, hein, mais c'est cuit papier là. C'est ça que ça n'a qu'à. C'est fétiche ou bien. On dit faut lire. Il faut plonger les regards dans la parole. On dit médite le jour et nuit. C'est alors que tu... Regarde, quand tu sens que tu commences à ne pas réussir, tu ne réussis pas dans quelque chose, il n'y a pas de succès là. Commence à lire la Bible. Regarde, tu n'as pas besoin d'explication. On n'a pas dit qu'il faut lire un passage particulier. On n'a pas dit qu'il faut méditer les psaumes. On dit médite-le jour et nuit. Il y a quelque chose qui va se passer. Quand tu manges, regarde, quand tu manges, quand tu mets la nourriture dans ta bouche, combien d'entre vous réfléchissez à ce que la langue fait? Quand tu veux manger, la position de ta langue, c'est toi qui as déterminé. Quand tu veux dire, tu réfléchis à ça. Tu as vu? C'est maintenant que tu y penses, c'est vrai. Hein? Je ne pense pas à ça. Mais ta langue fait des mouvements. Et tu as vu comme on peut le foutu là. Quand on peut le foutu, et puis tu vois la main passe comme fia, ça dribble ici, ça dribble ici. C'est comme ça que ta langue là, elle est en train de jongler là-bas. Toi tu ne sais pas. C'est le jour où tu te mords la langue là. Ça veut dire, ça fait mal. Mais ta langue prend ses risques là tous les jours, mais tu ne réfléchis pas à ça. C'est un mécanisme automatique. Toi, dès que la nourriture rentre dans ta bouche, toi tu marches. On dit c'est ton travail, il faut marcher seulement. Ne t'arrête pas de marcher. Une fois que tu as avalé, quand ça a passé le cap de la gorge, c'est fini. Tu n'as plus rien à faire. La nourriture va accomplir son effet en toi. Ça va te donner l'énergie, les calories, les vitamines. Tout va se faire. Il y aura un processus, ça va se retrouver dans ton sang. Toi, tu as réfléchi à ça. Qui a le secret de comment foutu rentre dans le sang? Toi, tu as le secret de ça. Ça marche seul. C'est comme ça que quand tu lis la parole, là, on ne te demande pas. On ne te demande pas de comprendre. On dit qu'il faut méditer jour et nuit. Toi, tu es là seulement. Tu lis mécaniquement. Tous les jours, tu essaies de faire ça. Tu vas voir si ce que tu vas lire là, ou ce que tu vas entendre. Regarde, je vais aider quelqu'un, je vais soulager quelqu'un qui se culpabilise. Moi, je n'aime pas lire. Moi, j'ai un problème avec la lecture. Ou bon, moi, je ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire, mais tu comprends français, n'est-ce pas? C'est que tu peux écouter. Quelqu'un peut lire pour toi, puis toi, tu vas écouter. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de demander service à quelqu'un. Pardon, papa, il faut me lire la Bible. Comme je ne sais pas lire. Tu vas sur Internet, c'est versé. Toutes les traductions de Bible, en hébreu, même si tu veux, il y a ça. Tu vas trouver autre chose de ça. Tu es là, tu écoutes musique. Dieu merci, même si c'est adoration and praise. Tu es tout le temps en train d'écouter des choses, mais jamais la bonne chose. Amen. Sature-toi de la parole. Il y aura un effet dans ta vie, c'est mécanique. Ce n'est pas toi qui as écrit ça. On dit, tu auras du succès, tu réussiras. Ce n'est pas toi qui décides. Si tu veux croire à un processus mystique qu'il y a derrière, si ça t'arrange, mais il va se passer quelque chose dans ta vie. Regarde, ce livre est riche. Si tu ne sais pas quoi lire dans la Bible, ouvre les proverbes et puis commence à lire. Ouvre proverbes et puis
commence à lire. Non, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire. Prends Proverbe seulement. On va te dire 2 mots là-bas. Toi-même là, tu vas comprendre que tiens, il faut que lise. Hein. Il faut que lise. Amen. La parole de Dieu. Trop importante, trop intéressante. Même les histoires que tu penses connaître. Tu as regardé le film de Jésus. 4 fois tu as regardé. Oh, on sait comment ça finit, ils vont le tuer. Oh, j'essaie de le tuer. Mon frère, va lire. Ce que Dieu va faire, pendant que tu seras dans le lit, tu seras étonné. Regarde, comment vous pensez que Dieu... Regarde, vous voulez que les gens n'ont pas lu la parole, ils vont venir vous expliquer. C'est pour ça que chaque dimanche, tu es assidu. C'est nous, on est devenu ton ordinateur. Tu veux qu'on lise pour toi, bien, on n'a qu'à t'expliquer. Ce n'est pas de ta faute. Des gens avant toi aussi ont fait ça. Mais je veux te dire qu'il y a un accès maintenant. Regarde, cette Bible-là, elle était interdite par l'Église catholique aux fidèles. Les fidèles n'avaient pas le droit. C'est pour ça qu'il y a eu le protestantisme. Martin Luther, son combat c'était quoi? Que la parole de Dieu soit accessible à tout fidèle. L'Église disait que ce livre-là, personne ne doit le lire si ce n'est des personnes qualifiées. Il fallait que ce soit les prêtres. Il faut que tu sois allé à l'école de ça. Quand tu as fini, on te confirme. On reconnaît que toi, tu es un prêtre de l'Église. Maintenant, tu peux lire la Bible. Sinon, c'est le prêtre qui lit. Puis ce qu'il y a dedans là, c'est lui qui t'explique. Toi, tu es là maintenant. Martin Luther a regardé et dit non, c'est pas normal. Que c'est la parole de Dieu d'être accessible à tous. Il a risqué sa vie pour qu'on puisse lire la Bible aujourd'hui. Voilà la Bible, c'est là maintenant. Tu es venu à ça, on dirait accessoire de mode. Jamais sans ma Bible. Toujours ma Bible sur le côté. Mais tu lis jamais. Regarde, la parole de Dieu crée automatiquement une transformation en toi. Ce n'est pas que les messages que tu entends. Les messages ne sont qu'une partie de la révélation. Mais il y a une révélation personnelle que Dieu veut t'adresser dans la Bible. Et tu tournes en rond, tu perds du temps souvent parce que tu n'y passes pas de temps. Et la sagesse se fonde sur la parole de Dieu. Regarde, ce livre-là, il est exploité par des milliards de personnes. Et même, regarde, qu'est-ce que tu ne vas pas trouver dans ce livre? Il y a quelqu'un qui est là, qui dit, ouais, une fois je prêchais, je donnais un enseignement, et puis il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur Internet. Il dit, en fait, c'est du développement personnel, quoi. Mais à l'église, j'ai aimé son commentaire. J'ai aimé son commentaire. Tu vois? Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais frappé par les vérités du développement personnel. En même temps, le développement personnel, le truc c'est que la seule différence, va taper sur ChatGPT. J'ai tapé aujourd'hui sur ChatGPT. J'ai dit, qu'est-ce que je lui ai demandé? J'ai mis un prompt bizarre là. Pas bizarre, normal. Mais en tout cas, j'ai bien posé la question. Il a dit, très bonne question. Bon, ChatGPT blague les gens. Donc, voilà. Très bonne question. Non, je peux te lire, on ne va pas aller loin même. Ouais, vraiment. C'est toi. Quand moi, il te parle là, toi, tu ne crois pas. Non, ChatGPT que tu consultes tous les jours comme le Saint-Esprit là. Lui, il va t'expliquer. Comme c'est lui qui écoute maintenant là. C'est lui qui est devenu ton nouveau pasteur. Ok. Où c'est même? Où est mon téléphone? Qui a mon téléphone? Je veux mon autre téléphone. Alléluia. Ah, quelqu'un sera délivré aujourd'hui. Quelqu'un sera délivré aujourd'hui. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, je ne sais pas si la question est toujours là. Regarde ce que j'ai eu l'idée de lui dire. Parce que j'avais une conviction profonde. Et ça a été confirmé à plusieurs reprises. Maintenant, je dis, au lieu de chercher moi-même à chaque fois de découvrir là, attends, je vais poser la question en même temps. À chat. Et puis voilà. Voilà, tu vois, c'est ça même. Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Hey. Voilà, très bien. Il dit quoi? Je dis, je n'ai plus la question malheureusement. Il existe de nombreux, ça c'est ChatGPT qui écrit. Il existe de nombreux parallèles entre des principes largement repris en développement personnel et des principes bibliques. La différence majeure est que le développement personnel met souvent l'accent sur la force intérieure de l'individu, alors que la Bible
souligne la dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Mais les correspondances sont frappantes. C'est ChatGPT qui dit ça. Il fait le conseil, dit les correspondances sont frappantes. Maintenant, regarde ce que la Bible a dit en parlant de la piété. Il dit qu'ils prennent la piété, mais ils s'en renient. C'est ouvert ou pas? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ça marche pas? Alléluia. On entend? Alléluia. Ouvrez. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, anyway, le temps qui règle ça. Ok, c'est bon. Ça vient? Non? Alléluia. Ok. On continue. Donc je disais quoi? Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. C'est-à-dire qu'ils ont la piété, ils ont l'apparence de la piété, sans quoi? Sans qui? Sans Dieu. C'est ça le développement personnel. Partout c'est Dieu, on dit c'est toi. C'est tout. Que c'est toi-même qui peux, c'est ta force intérieure. La force du Saint-Esprit là, on dit c'est ta force intérieure. Et puis quand c'est comme ça. Et puis voilà. Donc il m'a donné, il dit, est-ce que tu veux que je te donne des exemples? J'ai dit, ah mon ami, toi aussi. Est-ce que ça en demande? Forcé, il faut me donner. Et puis maintenant, regarde ce qu'il me donne. C'est fort. Il dit, voilà des principes de développement personnel. Avoir une vision claire, fixer des objectifs et se projeter dans l'avenir. Ça, c'est le développement personnel. Voilà ce que la Bible dit. Principe ou verset biblique correspondant. Écris la vision. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Habakkuk 2:2. Attends, c'est pas fini. Croire en ses capacités. C'est parce qu'on dit dans le développement personnel, il faut croire en tes capacités. Faire les vidéos, les musiques là. Tiens, tout ça, tu écoutes. Je me sens boosté. À la fin là, il y a un petit quelque part. Il va dire non, mais ça là, c'est toi. Il faut que tu trouves la force à l'intérieur de toi. Tout ça. La partie où on dit Dieu là, eux, ils vont lever ça. Et puis ils vont te mettre toi là-bas. Ça on dit développement personnel. Amen. Deuxième principe, croire en ses capacités. Voilà ce que la Bible dit, Philippiens 4:13. Je puis tout en celui qui me... Discipline et persévérance, principe de développement personnel. Tout athlète s'impose une discipline rigoureuse. 1 Corinthiens 9:25-27. Je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir même prêché aux autres. Voilà le principe encore. On continue, c'est pas fini. Importance de la pensée positive. Ça on a entendu. La pensée positive. Pense positivement, tu vas attirer. Est-ce que la foi n'est pas la ferme assurance des choses qu'on espère? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La loi de l'attraction, c'est la foi. Regarde, ChatGPT dit que ça existait avant. Et que les principes de développement personnel ont puisé leur force de ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un a employé un billet de 10 000 francs. Et que c'est mon ennemi. Je ne vais plus employer 10 000 francs à cause de mon ennemi. Pourquoi? Parce que le diable a employé le mot amour. Je vais dire que l'amour n'est pas de Dieu. Quand il prêche, c'est du développement personnel en réalité. Non, ce n'est pas du développement personnel, c'est l'inverse. Il faut dire, c'est là que le développement personnel s'est inspiré en réalité. Yes. Donc on va prêcher, et puis ça va ressembler à un développement personnel. Que tu penses là, mais ça va rentrer dans ton corps. Et puis pour nous là, ça vient l'onction. Tu es béni, mais tu n'es pas béni. Alléluia. On va continuer encore, hein, c'est pas fini. Il dit, importance de la pensée positive. Il dit ce qui est vrai, honorable, que ce qui est vrai, ce qui est honorable, juste, pur, ainsi de suite, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4:8. Voilà ça, pensée positive. Est-ce que c'est fini? On dit gestion du temps. Gestion du temps et des priorités. Loi de, comment ça s'appelle? Loi de Parkinson. Eisenhower. Matrice de Eisenhower. Urgent, important. Important, non urgent. Urgent, non important. Toi-même, tu t'es dit tout ça là, tu es perdu. On connaît bien, non? Il dit en Psaume 90:12, enseigne-nous à bien compter nos jours,
afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Connaissance de soi. Il faut que tu te connaisses toi-même. Il faut que tu te tiens. Oui, ainsi de suite. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13:5. Savoir pardonner pour avancer. Ça, la tienne me dit, c'est quitter où? Quel homme a envie de pardonner pour avancer? C'est un principe de développement personnel. Regarde, il y a tellement de choses. Moi, j'ai étudié le développement personnel. Hein. Non, je te dis aujourd'hui. Non, je regarde. J'étudie ça. Et puis, je cherche toujours la racine. Quand je trouve, je suis trop... Regarde, il y a une loi qu'on appelle la loi des 5 secondes. Tu dois faire une chose, te donner 5 secondes pour pouvoir faire la chose. Il faut que le truc soit tout près de toi pour que tu aies envie de faire. C'est le même principe que Jésus a employé. Quand il dit que quand une occasion de chute pour toi, si ton bras est une occasion de chute pour toi, il dit arrache-le. Il n'a pas dit arrache-le et puis tu es là. Il dit jette-le loin de toi. En fait, tu crées l'écart. C'est-à-dire qu'il y a plus de 5 secondes pour aller récupérer ton bras avant de faire. C'est ça, on dit loi des 5 secondes. Sinon, c'est verset de la Bible. C'est un principe biblique. C'est Jésus qui a envoyé ça. Si ton bras est une occasion de chute pour toi, il dit arrache-le, jette-le loin de toi. Comme ça, même quand tu vas changer ta vie, là, le temps que tu vas chercher même où est ton bras, là, tu es découragé sur la route, tu dis Joe, c'est bon même, on n'a qu'à laisser. C'est ça ton problème, c'est ce que tu n'arrives pas à faire. Tu gardes les vidéos là à côté, à proximité. C'est pour ça que tu as envie de regarder encore. Tu n'as pas jeté ça loin de toi. Oh non, c'est les data quand même, hein? C'est les data. Bon, on se comprend, c'était une parenthèse pour quelqu'un. On dit ça va pardonner pour avancer. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ, Ephésiens 4:32. On ne peut pas parler du pardon dans la Bible. On ne va pas s'arrêter, on ne va pas finir ici aujourd'hui. Semer pour récolter, loi de cause à effet. Voilà comment vous appelez ça, loi de cause à effet. Ce qu'un homme aura semé, bien sûr, il le moissonnera. Valeur du travail, gratitude, résilience face aux épreuves, entourage positif, 1 Corinthiens 15:33. Leadership par le service, authenticité, intégrité. Tout ça, c'est des principes de développement personnel qui sont basés sur la Bible. Et on n'a pas fini. Il y en a encore. Chaque jour, j'en découvre. Là, quoi? De t'envoyer le prompt. D'accord, je vais t'envoyer le prompt. Est-ce que tu comprends? Donc voilà. Ça, ce n'est que pour parler du développement personnel. En se rattachant à la Bible. Maintenant, regarde. Il y a une découverte qui a été faite par Galilée, n'est-ce pas? Quelle était la découverte de Galilée, majeure, qui a bouleversé le monde? C'est que la terre est ronde. Ah, voisin. Ah, ton voisin. Ah, voisin. C'est comment? Toi, je comptais sur toi là. Galilée a découvert que la terre était ronde. Quand il a dit que la terre était ronde, qu'est-ce qu'on lui a fait? On a dit, oh, vraiment, on avait besoin de cette information depuis longtemps. Vraiment, tu es fort. Vraiment, tu es fort. Qui t'a révélé cette sagesse? Il a dit que la terre est ronde. On l'a tué. Ah, ça n'a pas décapité même. Ils ont tué Galilée. Après, maintenant, on se rend compte qu'il avait raison. On peut faire comment? C'est fini. Il est mort pour une vérité qu'il avait comprise. Amen. Mais quand tu lis dans Luc 17, Jésus parle de la fin des temps. Luc 17, combien? Regarde ce qu'il dit. On va le lire ensemble. Est-ce que j'ai pris le passage? Je ne sais même plus. Il parle dans Luc 17. Il me faut mon téléphone, les amis. Il me faut mon téléphone. Thank you. Donc Luc 17, je vais retrouver le verset rapidement. Je suis déjà dessus. Luc 17 aussi est long. Hein? Alléluia. Verset 30.
Il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc il parle de sa venue. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Ok? Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, écoute-moi très bien, il dit, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. En cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. La nuit, on fait quoi dans un lit? On dort, n'est-ce pas? Galilée n'était pas encore né, hein? On a tué Galilée pour ce qu'il a dit. Ok? Il dit, dans cette même nuit, ceux qui seront dans un même lit, en train de dormir, donc, il y a un qui sera pris, l'autre sera enlevé. On continue. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Je continue un peu. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Comment au même moment, il y a des gens qui sont dans la nuit, eux ils dorment, et puis il y en a qui sont en train de travailler. Actuellement, on est en train de prêcher ici. Tu sais qu'aux États-Unis, les gens dorment. Et pourquoi c'est le cas? Parce que la terre est ronde. Et que le soleil, il fait jour quelque part sur la même terre. Elle n'est pas plate. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit que quand lui, il va venir, il y a des gens qui seront en train de dormir, d'autres seront en train de travailler. Galilée n'était pas encore là. Comment sur une terre qui est plate, qui éclaire, le soleil éclaire partout, c'est la journée partout. Il y en a qui tombent dans leur lit la nuit, et puis il y en a d'autres qui travaillent. Jésus est en train d'annoncer un principe ici, que la terre est ronde. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches ailleurs que dans ce livre? Qu'est-ce que tu cherches ailleurs? Regarde. Un médecin devient médecin pourquoi? Est-ce que vous savez qu'un médecin peut devenir médecin autodidacte? Il n'a qu'à faire quoi? Il prend les encyclopédies, il prend les livres. Aujourd'hui, avec ChatGPT, tu peux devenir médecin. Regarde, j'avais un problème avec la machine à laver à la maison. J'ai commencé à chercher où on achetait la machine pour appeler les vendeurs pour qu'ils envoient un technicien pour réparer la machine. Et puis je suis là. J'attends le lendemain parce que c'était la nuit, mais on était coincé, le linge était là, tout ça. C'était en plein dans la machine et puis ça faisait des trucs bizarres. Et puis je suis arrêté, j'ai dit, mais attends, toi là même là, tu es en train de réfléchir beaucoup là. Aujourd'hui, elle est ChatGPT intelligence. J'ai pris le problème que je constate là, j'ai écrit dans ChatGPT. On m'a donné la solution. Solution, on dit voilà, il y a 90% de chances que la machine ne marche pas à cause de ça. Je suis parti, j'ai fait ce qu'ils ont dit. La machine là, aujourd'hui, elle n'était pas là. Ça marche comme ça ne marche pas. Ça marche fort. Je n'ai pas appelé un technicien. Ça veut dire quoi? De l'ignorant que j'étais. Parce que j'ai plongé, à l'époque si c'était des livres, je serais parti dans une bibliothèque pour aller chercher un livre. Maintenant, je n'ai plus besoin de faire ça parce que tous les livres sont rassemblés sur Internet. Donc, on me donne une connaissance qui fait de moi un homme nouveau. Quand j'ai fini de lire, là, j'ai une information que personne dans la maison n'a. C'est moi seul qui ai cette information. Avec cette information, je viens et j'apporte une solution. Toi, tu ne veux pas lire la Bible. Tu ne veux pas changer ton état. Tu ne veux pas changer ta condition. Tu ne veux pas changer ta connaissance. Tu ne veux pas augmenter ta sagesse. Il faut que tu la lises. Elle va te transformer. C'est ce que je veux t'encourager. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Que la sagesse se base sur la parole de Dieu. Et que tu dois prendre plaisir. Ou alors te torturer pour lire ce livre. Il faut que tu l'avales. Il faut que tu le manges. Si tu n'arrives pas à lire, écoute. Il y a des versions audio de la Bible. Si tu décides de prendre 5 chapitres par jour, aujourd'hui, tu peux terminer la Bible, je ne sais pas combien de temps. Ce n'est pas si gros que ça. Si c'est pour toi quelque chose d'indispensable, regarde, Pasteur Ivan Castanou, quand vous voyez les bishops, vous pensez que c'est des surhommes, mais lui, il est pasteur. Que cette phrase-là soit bannie de ton langage. Lui, le pasteur n'est pas homme. Dieu merci, nous disent la vérité. Pasteur Yves Castanou a dit, un homme de prière. Pasteur Yves Castanou, mets ses vidéos de prière. Si tu n'as pas envie de prier là, ça va te contaminer, tu vas avoir envie de prier un coup. Mais il dit que ce n'est pas tous les jours qu'il a envie de prier à 4h du matin. Il te dit que vous pouvez, comment vous pensez que c'est pas on a envie de prier. Des fois on ne veut pas, on est fatigué aussi. Et Pasteur Yves Castanou dit,
pour pouvoir méditer la parole tous les jours. Mais ce n'est pas évident. C'est quand on finit de te dire, c'est bien, on te laisse comme ça, là, et puis que tu échoues 2 fois, tu penses que nous, on est sur et puis on fait ça. Même pour nous, c'est chaud. Des fois, on ne peut pas. Des fois, on n'arrive pas. Parce qu'on est busy. Et dès le matin, tu as rentré dans un mouvement là, bizarre. Le soir est venu, quand tu veux méditer, tu dors en même temps. Et puis tu n'as pas médité. Et c'est pour ça qu'on va se décourager. Pour dire que non, comme on n'est pas pasteur, on va mettre ça au go. On va faire, on va forcer, un peu, on va y arriver. Donc il expliquait que lui, pour pouvoir méditer la parole, là, ce qui s'est imposé, c'est qu'avant de manger la nourriture physique, il doit avoir médité la parole, il doit avoir lu. Donc ça là, dans la journée, à tous les coups, ça t'es John. Tu as oublié, non? Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu dois manger. Toi-même, tu t'es fait une promesse. Tu dis qu'avant de... Donc, voilà, il est devant le plat là, maintenant, et puis il est sur Bible maintenant. On ne comprend pas. Il va méditer avant de manger. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas te trouver des principes comme ça? Toi, tu veux que ça n'a qu'à venir seul. Ceux que tu dis, eux, ils sont pasteurs là. Eux, ils s'imposent des disciplines. Toi, tu ne veux pas t'imposer des disciplines, tu veux avoir envie. Tu penses que c'est l'envie qui nous envoie ici? Tu penses que c'est l'envie qui nous fait prier? Tu penses que c'est l'envie qui nous fait chercher la parole de Dieu? Tes envies, on veut les regarder là. Ce n'est pas envie. On se discipline. On s'impose une rigueur et puis on tient un plaisir dedans. Il y a une récompense dans la discipline. Amen. C'est quand tu ne vois pas de résultats, souvent que tu te décourages. Mais souvent même les résultats qui sont en train de naître, tu les méprises, tu les négliges et puis tu perds. J'étais mon fils, on voulait faire régime. Moi, il voulait faire régime aussi. Lucas a commencé, ouais, on ne mange pas le soir, on fait les trucs light, tout ça. Frère, il l'a laissé dedans. Lui, il a persévéré. Son ventre est devenu plein d'étapes de faire repasser. Il a perdu la graisse. Moi, je suis dedans. On se gère. C'est la discipline. Ça ne fait pas plaisir. Tu es prêt à te... Regarde, quand tu vas au salon de coiffure, là, et puis on tape 8 heures sur ta tête, on tire tes cheveux dans tous les sens, tu finis, tu as mal à la tête, et puis tu souris nous. Mal de tête dans tête là. Mais beauté oblige, je suis obligé de faire style. Tu es prête à faire ça pour être belle. Mais pour la parole de Dieu là, toi tu viens en vie. Il n'a qu'à avoir en vie. C'est envie, tu attends depuis ça ne vient pas. C'est pour ça que tu ne bouges pas. Pour prier, toi, tu dois avoir envie. Pour évangéliser, tu dois avoir envie. Pour aimer quelqu'un, tu dois avoir envie. Pour pardonner à quelqu'un, tu dois avoir envie. Tu es guidé par l'envie. Jésus avait envie d'aller mourir à Golgotha. Golgotha, mais non, ça, c'est une prouesse, c'est une technique. Spirituellement, technique, prouesse. Ouais, tu vas à Golgotha, fils de Dieu, on te crache dessus, on te fouette. Wow, wonderful. Je sens ça même. Il m'en fait comme ça. Jésus dit, Seigneur, je ne veux pas aller. Est-ce qu'il n'y a pas un autre plan? Mais s'il n'y a pas d'autre plan, je vais faire quand même. Jésus a payé un prix pour toi. Tu penses qu'il était content quand il partait faire? Enfin, content, c'est trop dit. Je ne sais pas quel mot. Mais il était passionné, il était enthousiaste. Il était content. Allons, il fait la croix. Non. Jésus a transpiré car le sang a coulé. Sa sueur s'est transformée en sang. On dit que c'est un phénomène scientifiquement expliqué. C'est-à-dire que biologiquement, là, tu peux arriver à un niveau, un état de stress tel que ton sang se transforme en sueur. La sueur se transforme en sang. Jésus est passé par là. Et ça nous a montré ça. Que non, si moi je n'ai pas envie, moi je ne suis pas hypocrite. Quand je ne sens pas les choses, mon frère, je ne peux pas méditer la parole, je n'ai pas envie. Moi je ne vais pas être hypocrite envers Dieu. Non, je ne peux pas faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Mensonge, diabolique. Tu es l'ami du diable. Le diable t'aime comme ça. Il dit, bête là. C'est ce que le diable est en train de te dire. Puis il est content. Et puis vous marchez dans tout ce camp. Moi j'ai des principes. Et des principes. Il faut rester là, dans ta sécheresse. Tu vas mourir comme ça. Non, c'est sur nous tu comptes. On n'a qu'à lui pour venir te donner. D'accord. Le jour en plus se voit. Voilà Covid ici. Chacun est dans son coin. Chacun est dans son coin. Dieu merci, il y avait Internet. Maintenant, quand il y a Covid, il y a persécution. Maintenant, on persécute, bien on traque. Tout le monde traque aussi. On essaie Internet, puis on regarde. Il faut faire live. Faire live. Chacun va se chercher. Moi, il y a ma Bible chez moi. Je vais méditer, je vais me nourrir, je vais avancer. Dieu merci, ceux qui sont autour de moi, ils vont bénéficier. Mais toi, qui n'as pas pris l'habitude de chercher Dieu personnellement,
qui attendait en vie. L'envie va te quitter même. Alléluia. Je ne sais même pas s'il a fini mon message, même si il a donné la moitié, mais je ne sais même plus reçu. Mais je pense que tu as reçu quelque chose. Alléluia. La parole de Dieu est un fondement indispensable de la sagesse. Et tu dois l'avoir. Amen. Je veux juste te donner les passages sur lesquels je me suis appuyé dans le boost pour que tu aies aussi pour tes propres recherches, ton propre développement. Parce que je crois qu'aujourd'hui, tu as compris quelque chose. Alors, c'est le jour 26, la page 151 du boost numéro 10, le marron, là. Découvrir et comprendre la sagesse divine. OK? Donc, c'est la page 151 jusqu'à la page 154 ou 155, je crois. Jour 26 et jour 27. Le quatrième fondement de la sagesse, l'eau. C'est ça. Et puis maintenant, il t'explique que l'eau, c'est la parole. Et que l'eau ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas aller sans l'eau. Les deux vont ensemble. Puis maintenant, on t'explique pourquoi c'est important que tu médites, que tu connaisses la parole de Dieu. J'étais en formation en Égypte sur les problèmes d'addiction pour aider les personnes, un centre de désintoxication et de réhabilitation, et ils nous formaient. Et que nous formaient, il y avait beaucoup de principes psychologiques qu'ils donnaient. Les gens qui donnaient la formation, le directeur même de l'école, c'est un docteur en psychologie, psychiatrie, mais un docteur, il a des doctorats et des doctorats, mais c'est un chrétien. Donc, il est venu donner un cours impressionnant un jour. Quand il a fini de donner le cours, je me suis approché de lui avec un autre étudiant aussi. Et puis, je lui ai dit, vraiment, je découvre des choses ici. Parce que moi, j'étais le monsieur pasteur, que ouais, a fait de tout là, drogue, tout ça, psychologie, tu n'en es pas dedans. Que c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit, la parole qui délivre, Jésus délivre, tout ça. On est dedans. Donc on est parti là, on dit comme c'est des chrétiens, nous on s'est dit qu'ils vont nous donner les techniques de délivrance, que dans les camps là-bas peut-être ils font les retraites, les jeunes. Donc c'est avec cet esprit là qu'on est parti. Dieu merci, mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, quand ils nous ont envoyés là-bas, il dit faites ce qu'ils vous diront. Heureusement qu'il a dit ça, sinon on est parti, discuter n'est pas petit, ça c'est passé en Égypte. Égypte, tu comprends? Ils ne sont pas loin. Voilà, nous avons la puissance. Frère, on est parti à humilité. Donc ils ont fini de donner les principes. J'ai dit, waouh, des choses bouleversantes. En même temps qu'ils disent, je vois les parallèles dans la parole de Dieu. Et même pendant qu'ils prêchent maintenant, ils donnent à côté. Et puis je vais le voir à la fin. Et puis je dis, mais je me rends compte que dans les principes là, il y a des choses qui ressemblent à la Bible. Il me dit que tous les principes dont il parle, c'est basé sur la Bible. Et que même il y a quelqu'un qui a écrit un livre, un chrétien, un psychologue chrétien, qui a écrit un livre, il a fait le parallèle entre les principes de guérison psychologique, par la psychiatrie et la Bible. Et que c'est fou. Qu'il y a tout dans ce livre. Même la psychologie se base sur ce livre. Quel livre de sagesse, mais que tu as quasiment gratuitement. Il y a des gens, même si tu n'as même pas l'argent pour acheter une Bible, attends un peu ici seulement. Ou bien va à la ville à côté, tu vas trouver une Bible par terre, à la fin des cultes. Les gens qui oublient la Bible, tu ramasses. Tu prends. Si tu n'as pas l'argent. Il n'en a pas besoin, c'est pour ça qu'il oublie. Tu ramasses, tu vas méditer. C'est un livre riche. C'est-à-dire que c'est le livre qui ne va pas te faire réparer machine à laver. Il va te faire devenir prospère. Il va te faire résoudre les problèmes de ta famille. Il va apporter la guérison là où il y avait la maladie. Ce livre-là, il est quasiment gratuit. On le trouve partout. Disponible sur Internet. Le seul problème, pourquoi il s'applique pas dans ta vie? Parce que tu ne le médites pas. Parce que tu ne le lis pas. Et ça te dit, tu vas être sage. On a parlé de sagesse. Quand on a dit que c'est plus que milliard, tu dis, oh, moi je veux ça. Hein? Maintenant, il faut méditer. Ça, c'est pour les pasteurs. Il faut essayer un peu. Puis tu vas voir ce que ça va te faire. Essaye. Assieds-toi un peu. Fâche-toi un peu. Puis médite. Regarde, il y a des temps, quand je venais de me convertir, il y a des temps que j'ai passé à méditer. Je notais ça dans un agenda. Personne ne regardait mon agenda. Mon respo, je n'allais pas montrer à mon respo. C'était pour moi-même. Tellement c'était riche, je ne voulais pas oublier. Mon agenda existe jusqu'à présent. Je lis des choses dedans qui me servent jusqu'à aujourd'hui.
Il y a des choses que j'avais compris à l'époque. Nouveau converti, je n'étais pas pasteur. J'écrivais des enseignements à partir de mes méditations personnelles. Mais est-ce que tu te rends compte de combien de choses tu rates là où tu es? Parce que tu as une sensibilité. Tu as un message particulier adressé à la terre, à travers tes yeux, à travers ton regard, à travers ta vie, ton expérience, ce que tu as souffert même là. Il y a une sensibilité que tu auras dans la parole de Dieu. Si toi et moi on médite le même passage, il y a des choses que tu vas voir comme je ne vais pas voir. À cause de ce que tu as vécu. Il y a des problèmes qui vont t'interpeller. Il y a des gens à qui tu vas t'identifier. Comment tu penses qu'on peut prêcher sur la vie de Léa et puis dire que Léa, quand on finit de prêcher sur la pasteur apôtre Kinde, un jour il a prêché sur Léa. Toujours on est là, Rachel et Léa. Et je te dis des noms comme ça ne dit rien même dans la Bible. Et Léa là, hein? Léa Dubois, c'est qui? Non, c'est Léa dans la Bible. Elle est dans la Bible, il y a Léa dans la Bible. Mais tu ne connais pas. Impose-toi quelque chose. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, qu'on lit un passage, tu n'as jamais entendu parler du passage. Regarde, nous on a eu la chance de faire un catéchisme. Et puis école du dimanche. Peut-être que tu n'as pas eu la chance de faire ça. Donc nous on n'est pas prétentieux pour dire qu'on connaît vraiment la parole de Dieu. Mais il y a des choses là, c'est venu à nous forcément. Donc il y a des histoires qu'on connaît. Il n'y a pas une histoire de la Bible que... Il n'y a pas des histoires de la Bible qu'on loupe dans l'école du dimanche ou bien dans le catéchisme. Forcé, il y a des histoires qui vont sortir. Donc tu viens avec un certain bagage. Mais toi, tu n'as pas fait catéchisme. Tu n'as pas fait quoi de dimanche. Dieu merci, tu t'es converti. C'est toi aussi, tu as venu t'asseoir les gens à l'église. Et puis vous êtes mancheux quoi. Vous n'êtes pas mancheux. Il y a une base que tu dois avoir. Il y a des histoires que tu dois connaître. Si on dit un nom dans la Bible que tu ne connais pas, impose-toi le même jour là. Je vais aller chercher son histoire. Et puis je vais connaître ce qui s'est passé derrière. Quand tu vas relate, comment on dit ça en français? Quand tu vas, comment on dit ça? T'identifier, c'est ça non? On peut dire identifier, oui. Bon, mais quand tu vas te connecter, quand tu vas t'identifier à l'histoire là, il y a une partie de ton histoire qui va recevoir une réponse, une guérison, une consolation. Il y a un message qui va sortir de ta propre méditation. Quand tu seras en train de prêcher ça à quelqu'un, quand coach Moïse va prêcher ça à la même personne, ça ne va pas sonner de la même façon. Parce qu'il y aura un semblant de vécu derrière. Alléluia. Et il faut que ce soit ton partage. Aime la parole de Dieu. Cherche dans la parole de Dieu les principes qui vont te faire te développer. Pas personnellement, mais spirituellement. Par la puissance du Saint-Esprit. On va baisser la tête, on va prier le Seigneur. Regarde, prends un engagement. Trouve-toi une discipline, une routine de vie qui va t'obliger à méditer la parole. Si tu n'es pas inspiré, fais comme pasteur Ivan Castano. Décide de méditer, ne t'autorise pas à manger tant que tu n'as pas médité dans la journée. Trouve une quantité, trouve un nombre de chapitres, trouve un nombre de versets, quelque chose à faire qui va t'obliger à ouvrir la parole de Dieu. Ne laisse plus le discours de Dieu, ne laisse plus les promesses de Dieu, ne laisse plus les avertissements du Seigneur traîner dans le vide par rapport à ta vie. Mais décide d'ouvrir cette parole pour être en contact. Plonge tes regards dans les Écritures. Médite la parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Et ça ne passe pas par quelque chose d'autre. Ton succès, ta réussite. Regarde, on est en pleine rentrée scolaire. Peut-être que tu vas commencer un nouveau travail. Peut-être que tu es déjà dans un travail. Peut-être que tu es en train de chercher du travail. Je ne sais pas. Peut-être que tu cherches une guérison. La Bible dit que tu n'auras pas de succès ni de réussite parfaite si tu ne plonges pas tes regards dans la parole. Aime la parole. Désire-la. Médite-la jour et nuit jusqu'à ce qu'elle te transforme en diamant. N'attends pas d'avoir envie. Discipline-toi. Tu es prêt à te discipliner, à faire des régimes pour perdre du poids, à souffrir pour être belle ou beau. Mais tu n'es pas prêt à le faire pour la parole de Dieu parce que tu estimes que tu dois aimer ça d'abord. Tu dois avoir l'envie. Refuse ce mensonge diabolique qui veut t'éloigner de la promesse du Seigneur pour toi. Prends une décision, prends une résolution aujourd'hui. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer?
Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien? Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors, toi aussi, aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi. Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus. Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire, qui va t'aider à organiser, à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.